Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler du sujet être ou faire. Je vais vous rappeler qui je suis pour que vous compreniez d'où vient mon regard. Je m'appelle Déborah Rebecca Bouzaglo, je suis thérapeute énergétique et je suis spécialiste du fonctionnement de la conscience. Ce que je fais, c'est que je travaille sur l'énergie de la personne, mais j'ai une capacité de travailler à des niveaux, à d'autres dimensions, et en même temps, plusieurs dimensions, beaucoup de dimensions en même temps, pour pouvoir régler le problème beaucoup plus profondément que de travailler que sur l'émotion ou de travailler que sur le côté mental ou le côté physique, etc. etc. Et donc, ce que je vais vous apporter, c'est le résultat d'un travail personnel, tout d'abord sur moi-même. Sachez que tous les processus que je parle avec vous, je les ai passés moi-même et je les vois énormément dans mon cabinet. Dans mon cabinet de consultation avec des clients. Donc, c'est des choses que je connais réellement en profondeur. Ok. Et, aujourd'hui, on va parler du sujet faire ou être, qui est un sujet, à mes yeux, extrêmement important. Depuis que on est tout petit, c'est comme ça que notre société se comporte. On a appris à faire. On nous a appris tout simplement à faire. C'est-à-dire, tu dois faire tes devoirs, tu dois ranger ta chambre, tu dois faire du sport, tu dois travailler, tu dois aller à l'armée, tu dois... etc., etc., etc. Et en réalité, faire pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement facile. C'est-à-dire, on va aller apprendre quelque chose, et puis après, on va le répéter. Parce qu'on sait le faire. On sait très bien faire les choses. Et à un moment, on va faire. Des fois, on a des résultats. Des fois, on n'a pas de résultats. Mais par contre, faire, on sait. Et ce qu'on ne nous apprend pas, c'est d'être. Pourquoi? Parce que personne ne sait ça veut dire quoi être, en réalité. Parce qu'on sait ce que c'est que faire. Donc ce qui se passe au fil des années, on fait, et puis on se retrouve dans une situation où il y a quelque chose qui ne nous suffit plus. Alors on peut très bien réussir, hein, c'est pas seulement les gens qui réussissent pas, c'est tout le monde. À un moment, il y a quelque chose qui nous manque, et pourtant on sait faire. Et quelque chose nous manque, et pourtant on sait faire. Alors, il y a des gens qui travaillent, qui sont indépendants, ou des gens qui sont qui sont employés dans une boîte. Ils vont faire énormément, et ils vont pas comprendre pourquoi ils ont un mal d'être à l'intérieur. Maintenant, c'est très subtil, tu as raison Yamina, c'est très subtil comme sujet, parce que ce qui se passe, c'est qu'on se reconnaît dans ce faire, dans ce doing. Ok? Ce doing, ce faire, est tellement nous, et nos capacités aussi quand on est, c'est-à-dire quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui est... C'est comme ça qu'on se reconnaît, d'accord? Parce qu'on nous a appris à être comme ça. Et du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, cette chose-là va déteindre sur nous parce qu'on va croire que ce faire, ce doing, c'est nous. Mais en réalité, ce ne sont que des choses que nous faisons dans notre vie, mais ce n'est pas nous de l'intérieur.
Et ça fait que on va rentrer dans une confusion à l'intérieur de nous qui va faire qu'on va comprendre que le doing, c'est nous. Ce qu'on fait, c'est nous. Mon travail, c'est nous. Nos enfants et leur éducation, c'est nous. L'école et les résultats, c'est nous. Etc., etc., etc. Mais en réalité, rien de tout ça n'est nous. Ce ne sont que des choses que nous avons réalisées dans notre vie grâce à des capacités que nous avons, grâce à des choses qu'on a apprises, ok? Mais c'est pas nous. Alors, on va prendre l'exemple d'un enfant. On a des enfants et on a des enfants qui sont qui ne répondent pas à ce que nous voudrions qu'ils soient. Donc, on reçoit un sentiment d'échec. On voit quelque chose comme si c'était notre échec. Et cet échec, on va dire qu'elle a une couleur bleue, déteint sur nous comme si c'était nous. Mais en réalité, c'est pas nous. C'est juste, on va appeler ça, d'accord, entre parenthèses, un produit de notre vie qu'on a fait, qui a sa propre vie en réalité aussi. Et si c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, ça veut dire si ce n'est pas comme nous on pensait que ça devait être, ça veut rien dire sur nous. Ce qu'on est nous à l'intérieur est complètement différent de ce qu'on est à l'extérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ce qui se passe, c'est que pendant des années, on nous a appris à faire. C'est-à-dire, si au départ, nos parents nous disaient quoi faire, eh ben, c'était dans cette direction qu'on devait faire. C'est-à-dire, c'est comme un phare. D'accord? C'est eux qui disaient, donc eux ont raison, ils nous montrent le chemin de lumière, donc c'est ça qu'on devait faire. Et c'était notre phare. Après, ça a été les profs, après, ça a été les copains, après, ça a été le patron dans notre boulot, et puis beaucoup, ça a été leur mari ou leur femme. Ok? Et le problème, c'est que eux nous montrent la direction, et on se retrouve dans un système où on n'arrive plus à se reconnecter à l'intérieur, parce qu'à la base, quand on est connecté avec qui nous sommes. Et on le perd, parce que les gens nous disent quoi toujours faire, donc lui a raison. D'accord? Donc on perd cette connexion de l'intérieur, et ce qui se passe, c'est que on va toujours après le phare de quelqu'un d'autre. Pour faire ce processus, moi je pense que de savoir faire le doing, c'est très important parce que ça nous donne comme une base où déjà on sait qu'on est capable de faire, d'accord? Parce qu'on est tous capables de faire. Il n'y en a pas un d'entre vous qui m'écoute qui ne sait pas faire. À mon avis, on a tous à peu près 40-50 ans, au minimum. 30, 40, 50 ans, des gens qui nous écoutent. Donc on a tous déjà fait quelque chose. On a tous réalisé quelque chose, que ce soit au niveau personnel, maison, enfant, etc., couple, comme au niveau professionnel. On est passé par un boulot, 2 boulots, 3 boulots, etc. Mais on sait qu'on est capable de faire, on sait tous faire des choses. La question, c'est comment on le ressent, comment on le ressent par rapport à qui nous sommes. D'accord? Mais on sait tous faire quelque chose. Quand on a compris qu'on sait tous faire quelque chose, on peut passer au being, c'est-à-dire à être qui nous sommes. C'est-à-dire ça, on le met de côté, on sait qu'on est bien, maintenant on va travailler à l'intérieur. Mais pour travailler à l'intérieur de nous, il faut qu'on commence à enlever tous ces phares, toutes ces lumières qui nous ont dirigés de l'extérieur pour retrouver notre phare à nous-mêmes, c'est-à-dire notre propre chemin, notre propre énergie. D'accord? Et du moment où on retrouve cette énergie, on arrive à se retrouver à l'intérieur. C'est pas évident comme processus, parce qu'au départ, ce qui se passe, c'est quand on enlève tous les phares à l'extérieur,
comme on n'a pas l'habitude pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, d'être connecté à nous-mêmes réellement, au départ, on se sent perdu. On se sent perdu et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, on n'arrive plus à se reconnaître. C'est pour les gens qui se ressentent de l'intérieur, qui arrivent à se voir de l'intérieur, c'est comme d'être dans un espace qui n'a plus aucune limite, pardon, excusez-moi, obscur, et on ne sait pas où on commence, on ne sait pas où on finit, parce qu'avant les gens nous disaient, vous devez faire ça comme ça, vous devez faire ça comme ça, c'est-à-dire ils nous mettaient les limites, et à l'intérieur des limites, vous aviez ou de la liberté, ou pas, c'est pas important pour l'instant, mais en tous les cas, vous aviez des limites, parce qu'ils vous disaient, voilà, c'est ça que vous deviez faire. Mais quand ça revient à vous, et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, d'apprendre à être connecté à nous-mêmes, c'est un processus extrêmement profond, qui peut être long, et qui, au départ, nous parle de quelque chose comme si on était perdu. Ça peut arriver énormément aux gens, par exemple aux gens qui divorcent. D'accord? Les gens qui divorcent enlèvent le phare de la personne avec qui elle était. Ok? C'est plus lui, c'est plus ce couple qui dirige sa vie et ses priorités. C'est lui et il a besoin de se retrouver, la personne a besoin de se retrouver pour pouvoir recommencer à chercher. Mais qu'est-ce que font les gens en général? Du moment où ils commencent à se retrouver un peu, tout de suite ils recherchent un phare extérieur. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit, c'est le cadre où ils se sentent beaucoup mieux quand quelqu'un leur dit quoi faire. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de gens qui sortent d'un couple et qui retournent dans le même genre de couple où alors la femme était une dirigeante et ils vont retrouver, ils ont souffert de ça, mais ils vont retrouver une femme qui va recommencer à les diriger. Ou un homme, hein, ou un homme qui va les diriger, etc., etc. Et des fois, c'est un jeu entre l'homme et la femme. La femme va diriger dans certains sujets et l'homme va diriger dans d'autres sujets. Et c'est là où on va voir que la femme à la maison va être peut-être plus forte en direction et il ne pourra pas faire ce qu'il veut de sa vie. Et de l'autre côté, lui, ça va être au niveau professionnel et elle ne va pas réussir à se développer professionnellement. D'accord? Donc, il peut y avoir plein de jeux comme ça. Mais travailler sur nous-mêmes, être nous, moi j'appelle ça qui suis-je, c'est toute une réorganisation au niveau de notre énergie à l'intérieur de nous qui ne peut pas réellement être dit par des mots. C'est quelque chose de totalement différent. Ok? Mais avant de pouvoir faire ça, il faut venir et travailler sur son doing pour pouvoir avoir ce que j'appelle cette terre, cette base qui est stable. Parce que faire le being, ça peut être extrêmement comme un tremblement de terre. Tout commence à ne... Rien ne peut être comme avant. D'accord? Et qu'est-ce que tu écris, Carole? Exact, et c'est pas la bonne méthode à faire, c'est de se retrouver avant tout. Je suis d'accord avec toi, mais ça, si tu te retrouves avant tout, il faut ne pas avoir trop de responsabilités. Parce que si tu as beaucoup de responsabilités, des enfants, une maison, etc., etc., et que tu dois fonctionner, on dira, d'accord? C'est-à-dire tu dois travailler, etc., etc., tu te sens tellement perdu au départ quand tu enlèves le phare des autres que tu peux perdre pied. Ok? Donc, quand tu as 20 ans, tu as raison. Tu as entièrement raison, parce que c'est beaucoup plus facile à 20 ans de le faire, et après de faire le doing. Et là, à ce moment-là, c'est le processus qui devrait être naturel. D'accord? Mais en réalité,
peu de gens le font parce que comme on éduque ces gens-là euh, à être dans le doing, donc ils ne comprennent pas ce que ça veut dire le being et quel est ce processus. D'accord? Beaucoup de fois, les gens justement arrivent à... Ils ont tellement de doing, de faire, ils ont tellement fait et ils ont eu des résultats ou pas, mais ils ont un mal à l'intérieur d'eux qu'ils ont besoin, vous savez, des petites pilules là, les petites pilules qui nous fait voir la vie en rose. En réalité, elle ne fait pas voir la vie en rose, elle nous détache de notre douleur, nous éloigne de notre douleur, mais elle ne règle pas la douleur. Donc, tout ce processus de savoir qui nous sommes nous aide énormément à faire une différence entre ce que nous réalisons dans notre vie, ok, et qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et ça fait que s'il y a des choses qui sont faites dans notre vie qui ne sont pas extraordinaires, eh bien, c'est pas forcément parce que vous n'êtes pas extraordinaire, loin de là. Ce n'est que quelque chose que vous avez fait. Alors, il y a des choses qui sont extraordinaires et des choses qui sont moins extraordinaires, mais ça ne veut pas dire que vous, ça ne déteint pas sur vous. Quand vous avez votre qui je suis, eh bien, c'est pas grave, on continue. La vie continue et on fait encore et encore d'autres choses. Et ça, c'est très important. Je vais vous donner l'exemple d'une cliente qui avait fait un processus chez moi il y a, je pense, 2-3 ans, quelque chose comme ça, peut-être 2 ans. Elle était chez moi et on a travaillé sur le doing parce que ce qu'elle voulait, c'était développer son travail. Elle travaillait avec des enfants et elle voulait développer son entreprise. Et on a énormément travaillé, elle venait de divorcer, on a énormément travaillé sur ce côté-là. Et après, je ne l'ai plus vue pendant 1 an et demi, je crois. Ça fait au moins 1 an et demi. Et elle est revenue cette semaine et elle me dit, je veux travailler sur l'énergie du couple. Je lui dis, alors, au départ, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé des questions, comment va son boulot, sur toutes les choses sur lesquelles on a travaillé à l'époque. À ce moment-là, et elle me dit ça va super bien, et c'est vrai qu'au niveau de son énergie, les choses sont bien installées, d'accord? Et elle me dit maintenant je voudrais travailler sur le fait, j'ai besoin de me retrouver encore une fois en couple, et c'est quelque chose qui est extrêmement, qui brûle en elle. Alors je lui dis bon ok, on va travailler sur ça, et quand on a commencé à travailler sur ça, ce qui se passe, c'est que elle adore, elle est tellement perdue à l'intérieur d'elle que ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à tout le monde ce qu'il pense de la personne avec qui elle est en ce moment. D'accord? Alors elle demande à ses parents, elle demande à ses copines. Elle va chez des nanas pour voir, pour lire dans les cartes l'avenir. Qu'est-ce que la nana, elle pense de ce mec, etc., etc. Ce qu'elle fait en réalité, quand on a commencé à travailler dessus, c'est que elle, comme elle a divorcé et qu'elle a souffert avec son mari, ce qu'elle a fait, c'est que en divorçant, elle a enlevé ce phare, cette lumière dans laquelle il l'a dirigée, il lui disait voilà, c'est comme ça que tu dois te comporter, c'est comme ça que tu dois être. Donc, elle a commencé à un moment, quand elle a commencé après qu'elle s'est occupée, elle voulait absolument être stable au niveau argent et au niveau travail. C'est là qu'elle a commencé à chercher à revenir à ce qu'elle était avant, c'est-à-dire à chercher quelqu'un. Alors la phrase la plus, celle que j'entends le plus de ces personnes qui viennent dans mon cabinet quand elles cherchent à être en couple, c'est quelqu'un sur qui me reposer. Ok, la plupart des gens vont vous dire ça. Quand ils veulent chercher quelqu'un, c'est pour
pouvoir se reposer sur son épaule. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et ce côté-là, de vouloir se reposer, c'est comme venir et dire, je cherche un phare qui me montrera le chemin sur lequel je pourrais me reposer. Ok, c'est des gens qui n'ont pas encore travaillé sur leur qui suis-je. D'accord? Et je lui ai montré qu'en allant demander à droite, à gauche, et en posant des questions, en réalité, elle ne se reconnectait pas à qu'est-ce qu'elle voulait, à ce qu'elle était à l'intérieur, quels étaient vraiment ses besoins et quelles étaient ses envies et ses désirs. Mais elle demandait aux autres, c'est-à-dire les autres devenaient ses phares. Ok? Lui, il va te dire ça, lui, il va te dire ça, elle va te dire ça, et l'autre, elle va te dire ça, etc., etc. Et ça veut dire que chacun va donner son avis, mais ça ne va pas se connecter avec qui tu es. Ça va se connecter avec ce que eux, ils sont. Et donc, elle a commencé à faire une confusion totale à l'intérieur d'elle parce que chacun y mettait sa propre énergie à l'intérieur de son espace énergétique à elle. D'accord? Et ça a provoqué chez elle un désordre énergétique au niveau de sa volonté d'être en couple qui était complètement folle. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qu'elle demandait à la personne avec qui elle était n'était pas du tout ce qu'elle voulait à l'intérieur d'elle. C'était plus des avis des autres. Et donc elle s'est retrouvée à me faire un SOS. Est-ce que je peux venir? Ça va pas du tout, etc., etc. Et donc il faut, maintenant qu'elle avait ce côté stable, c'est pour ça que je dis, Carole, que quand on a un certain âge, il faut que le doing soit stable. Parce que quand il est stable, tu peux t'occuper de ça, la tête reposée, même parce que c'est un processus qui est difficile. Donc je lui ai dit, le processus va être difficile, mais on va arrêter de chercher un phare à l'extérieur et on va créer ce qui suis-je, c'est-à-dire cette lumière à l'intérieur pour que cette reconnexion soit vers l'intérieur et que tu n'aies plus besoin de demander à l'extérieur ce que les gens de toute façon ne savent pas. D'accord? Et c'est ça la différence entre le doing et le being. D'accord? Le being, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est un état énergétique à l'intérieur de nous où chaque chose prend sa place et tout est à l'intérieur. Et on n'a plus besoin, et on comprend que même si on fait quelque chose qui est, entre guillemets, un échec, ça ne veut rien dire sur nous, parce que nous, on se connaît de l'intérieur. Ok? Et Carole, qu'est-ce que tu me dis? Tout d'abord, bonsoir Marie-Noël. Et salut Yael. Et salut Oudi. Et je suis bien d'accord, j'ai vécu tout ça. Et comme on peut se perdre pendant des années dans tout ça. Non seulement on peut se perdre pendant des années dans tout ça, mais il y a des gens qui sont perdus pendant toute une vie. Et la plupart des gens sont perdus dans toute une vie parce que on nous a appris à faire. On ne nous a pas appris à être. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils sont perdus. Et c'est pour ça que tu as de plus en plus de gens qui prennent ces petites pilules pour essayer de se sentir mieux. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose forcément contre ces petites pilules, hein, c'est pas ça. Quoique, mais je pense qu'il y a des processus que nous devons tous passer et qu'aujourd'hui, les gens reviennent à tout ça parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marche pas autrement, quoi. Quand j'ai compris tout ça, waouh, quelle belle lumière qui revient en nous. Exactement. Quand on comprend ça et qu'on se comprend de l'intérieur, c'est vraiment une lumière qui s'illumine. C'est comme un espace où on commence à comprendre où sont nos limites, et nos propres limites, ou si on en a, et ce qu'on veut pas. Et quand les gens nous disent des choses qui ne nous conviennent pas, on sait que c'est pas
ça n'a rien à voir avec nous. Et tout va bien, c'est pas grave. Eux ont le droit de se comporter comme ça, eux ont le droit de penser comme ça. Mais ça ne veut rien dire sur moi. Et les choses que j'ai faites, même mes propres enfants, et mon mari, mes parents, mon frère et mes sœurs, ça ne veut rien dire sur moi. Mes propres choses que moi j'ai fait, mon boulot, mon travail dans mon cabinet, tout ce que je fais dans ma vie, ça ne veut pas dire si je réussis ou si je ne réussis pas, ça ne veut rien dire sur moi. Je reste encore la même personne. Et c'est tout ce processus d'être qui est extraordinaire. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que... est-ce que vous avez compris ce que je disais ou est-ce que vous voulez que je le développe encore plus? Et je vous laisse écrire un petit peu entre-temps, parce que ça, je sais qu'il y a un décalage. Entre-temps, je vais faire un petit peu de pub. Hein. Si ça vous intéresse, j'ai un atelier qui s'appelle « Reprenons les rênes de notre vie ». Et cet atelier est là pour justement, c'est un atelier d'1 an où nous nettoyons la plupart des énergies qui nous bloquent pour avancer dans notre vie, okay, qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. C'est pas après qu'on est nettoyé, c'est beaucoup plus facile de construire. Okay, c'est comme une maison qu'on achète, elle a un potentiel extraordinaire, mais elle ne nous convient pas au niveau des pièces, comment elles sont, au niveau du design, des couleurs, des meubles, etc. Et ce qu'on fait, c'est que la première des choses, c'est qu'on commence à vider tout ce qu'il y a, à casser des murs. On prend un architecte, un designer d'intérieur et on commence à faire des plans et après on commence à construire, etc., etc. Donc, ce processus d'1 an est un processus qui est extraordinaire, qui fait que tout d'abord on nettoie, d'accord? Parce que c'est faux de venir et de dire on construit sans nettoyer, c'est pas vrai, on peut pas construire sans nettoyer, c'est comme cette maison, on va pas rentrer des nouveaux meubles, des nouvelles couleurs si on n'a pas nettoyé ce qu'il y avait avant, c'est pas possible. Si on veut une chambre de 20 mètres carrés, alors qu'il n'y avait que des pièces de 10 mètres carrés, si on veut en faire un 2 pièces au lieu d'un 5 pièces, il faut casser pour reconstruire. On est d'accord? Et bien c'est la même chose. C'est un processus d'1 an qui explique comment on fonctionne à l'intérieur de nous, de notre cerveau, de notre mental, et de notre énergie. Et on nettoie les énergies. Au niveau énergétique, je fais des séances énergétiques qui sont spécifiques à ce processus pour nettoyer des bases énergétiques qui nous empêchent justement de faire le travail et on apprend à construire. Ok? Donc si ça vous intéresse, rentrez dans mon site lasimplicitédelavie.com et regardez toutes les explications. Ça me ferait très très plaisir de vous aider personnellement, une fois par semaine, à part les vidéos qui sont là-bas et qui expliquent tout. Je suis en live avec les gens de l'atelier pour les aider à dépasser et à comprendre petit à petit ça et cela pendant 1 an. Donc voilà, j'ai fait ma petite pub. Sinon, partagez ces lives aussi. Je crois que c'est des lives qui valent la peine d'être partagés. Si vous avez aimé, évidemment. Si vous n'avez pas aimé, c'est autre chose. Et inscrivez-vous en haut au programme de 30 jours pour booster votre mental. C'est une phrase par jour que vous recevez dans votre boîte mail qui vous aide à réfléchir selon l'énergie de l'abondance de l'univers et non selon les croyances qui nous laissent dans nos petits cadres, etc., etc. D'accord? Alors ça y est, j'ai fait. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors on va passer à la séance énergétique pour tous ceux qui veulent. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir. On va voir. On y va? Ouais? Ok.
Ok, on y va. Bonsoir. Comme vous avez pu le dire, le bon processus est de faire et d'apprendre aux enfants d'être et non de faire au départ. Du moment où la personne sait qui elle est, le faire se fait de façon naturelle. Dans la civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous apprenons tout d'abord à faire. Et de là vient le mal-être de beaucoup de personnes. Le faire parle de l'apparence et l'être parle de l'intérieur de la personne, de qui elle est. De ce qui ressort d'elle, de sa beauté intérieure qui n'a rien à voir avec l'énergie de paraître. Du moment où ce être est installé à l'intérieur de l'espace énergétique, automatiquement cela ressort sur le paraître. Mais par contre, quand vous avez le paraître avant, et s'il n'y a pas le être à l'intérieur, et vous avez dû le sentir chez beaucoup de gens que vous avez côtoyés dans votre vie, le sentiment qu'il n'y a rien derrière. Vous pouvez voir beaucoup de gens réussir et ressentir que derrière leur réussite, il n'y a rien derrière. C'est ce sentiment. Sachez que ces propres personnes essayent pendant des années de se convaincre qu'ils sont grâce à ce qu'ils font. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont ce sentiment de ce que vous appelez l'imposteur. Tous devez passer par ce sentiment, parce que tous, vous devriez passer par ce processus de qui vous êtes, de vous accepter, de vous aimer pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Pour tous ceux qui veulent d'entre vous faire ce processus, vous n'avez qu'à dire oui à l'intérieur de vous. Mais si vous ne voulez pas, ne le dites pas. Nous ouvrons cette énergie à l'intérieur de vous pour qu'elle commence à travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Que ceux qui acceptent ce processus disent oui à l'intérieur d'eux et non tous. Beaucoup d'entre vous ne le veulent pas.
Nous vous tendons une main. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Le choix est entre votre main, entre vos mains. Cette énergie s'ouvre de l'intérieur. Respirez. Très bien. Nous avons juste ouvert le cœur de l'énergie de qui vous êtes. Pour vous donner la possibilité de le faire au moment où vous voudrez le faire. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine. Merci. Comment vous vous sentez? J'ai ouvert, grâce à l'énergie à laquelle je suis connectée, qui est la conscience universelle, notre source à nous tous, j'ai ouvert le cœur de cette énergie, de qui nous sommes. Et pas plus, pour que les gens qui sont prêts à le faire puissent le faire, puissent commencer à le faire. Et pour ceux qui veulent attendre, mettre ça un peu de côté, ils ont toujours, c'est comme une graine qu'on ouvre. Alors on met la graine et vous aurez toujours la possibilité de le faire après. Mais c'est à vous de décider si vous voulez le faire. Être permis au faire de se faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mélina. Être, ça permet de faire, de se faire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je ne sais pas si vous voyez par exemple les gamins de 15 ans quand ils sont en pleine âge bête, où eux, ça leur est égal, paraître et machin, ils ont plein de... Enfin, ça leur est égal. Entre copains, c'est important. Mais par contre, c'est très important comment les autres sentent. Et qu'est-ce qu'ils ressentent. Et leurs amis, comment ils ressentent. Ils sont encore dans ce côté-là. Et à un moment, la société coupe ça.
Et quand on est bien avec son être, la créativité se met à l'œuvre. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu disais, Yamina? Et la créativité est le moteur du faire. Tout à fait, tout à fait. Alors on va répéter. Être permet à la créativité de se mettre à l'œuvre et la créativité est le moteur du faire. Tout à fait. Alors je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les amis.